crucial pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyennes de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kalou. Donc il devient un citoyen de Kalou et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance, copie intégrale qui sera délivrée à la fin, de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du PNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en collaboration avec l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, UTARIGI, la radiodiffusion télévision guinéenne RTG et la radio rurale de Guinée RRG, organisent une synergie sur le processus de recensement biométrique des citoyens guinéens âgés de 10 ans révolus le samedi 19 avril 2025 de 10h à 14h sur l'ensemble des médias audiovisuels du pays. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques RNPP et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur. Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir.
Merci donc à Alia Bondi Camara, Alia Bondi Conté et à toute son équipe qui ont expliqué de long en large le processus de recensement biométrique dans nos différentes langues nationales. Nous sommes donc vers la dernière ligne droite de cette deuxième synergie sur le réseau synchronisé des radios et télévisions libres de Guinée, Ultelgui, mais également de la radiodiffusion et télévision guinéenne RTG et des radios rurales. Vous le savez, c'est une initiative, je l'ai dit à l'entame, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers la direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale et le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PN-RAVEC. La démarche vise donc à informer et sensibiliser les citoyens sur les différentes étapes du processus de recensement biométrique en vue de doter chaque Guinéen d'un identifiant juridique numérique, une vision majeure qui témoigne bien entendu de l'engagement du gouvernement guinéen sous le leadership de son Excellence le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a doté la Guinée d'une nouvelle constitution qui répondra aux aspirations de l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Une étape cruciale qui marquera le début du retour du processus pour l'organisation des scrutins référendaires et nationaux pour le retour donc à l'ordre constitutionnel. En quoi donc consiste le recensement biométrique? Quels sont les documents à présenter pour se faire recenser? Quelle est la durée du processus sur le terrain? C'est toutes ces questions que nous allons essayer tout à l'heure d'aborder avec les trois invités ici en plateau. Le tout premier, c'est bien Mohamed Sike Camara. Il est le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Mohamed Sike Camara, bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà, selon le temps et la convenance. Alors, Madame Camara Djenab Touré, bonjour ou bonsoir à vous également. Bonjour, M. Condé. Je rappelle que vous êtes la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, intendant général Aboubakar Biro Condé. Vous êtes le coordinateur du PN-RAVEC. Bonsoir à vous également. Bonjour, M. Condé. Oui, alors, à ma gauche, trois confrères pour animer ce dernier plateau. Il s'agit de Ndoye Cheikh Sadibou. Ndoye, bonsoir. Bonjour Condé, bonjour à nos auditeurs. Mamadou Alpha Baldé de la RTG. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, tout le monde a dit bonjour, moi je dis bonsoir. Ouais, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je dis ça dépend du temps, le contexte, bien entendu. Okay. Mamadou Babangora, bonsoir à vous également. Bonsoir Condé, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Alia Bondi Conté et son équipe ont expliqué le processus dans nos différentes langues nationales. L'opération a commencé sur le terrain, l'engouement est déjà au rendez-vous. Quel est, M. Camara, le rôle central de l'État dans tout ce processus? Merci bien, M. Condé, de nous donner encore une fois l'opportunité d'expliquer dans long en large ce processus de recensement biométrique, qui est une nouveauté, il faut le reconnaître en Guinée, qui est une évolution institutionnelle dans notre pays, l'objectif étant de doter chaque citoyen guinéen d'un identifiant unique qu'il gardera de sa naissance jusqu'au dernier jour de son existence jusqu'à sa mort. Ouais. Et l'État guinéen donc s'est doté pour cela de deux lois très très importantes, la loi sur l'identification et une autre loi sur le registre national des personnes physiques. En mettant ces deux lois à disposition du citoyen guinéen, c'est pour nous permettre effectivement de passer d'une étape où nous étions sur du papier vers une étape où nous sommes dorénavant sur du numérique. Cela permet effectivement de ne plus être dans cette dynamique de contestation des documents administratifs que possèdent les Guinéens. Pour cela, nos administrateurs territoriaux qui sont sur le terrain, les préfets, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont tous aujourd'hui disposés à accompagner ce processus. On a mis les moyens, on a déployé les kits. Les kits ont été achetés par le gouvernement guinéen, acheminés
sur le territoire national des kits qui contiennent effectivement des données pour enregistrer un citoyen, prendre ses empreintes digitales de l'œil, qui sont des données infalsifiables. Le PENDRAVEC, qui, comme vous le savez, est l'organe qui met les affaires politiques et de l'administration électorale, sont à pied d'œuvre donc depuis le 15 avril 5. Déjà, nous avons, dès le départ, un biométrique des autorités et depuis le 16, le président de la République lui-même s'est fait recenser. Cette dynamique démontre que les autorités elles-mêmes sont motivées à ce que les populations puissent les suivre dans ce processus. Donc, depuis le 15, quand l'État a démarré en mettant les moyens nécessaires qu'il faut pour ce recensement biométrique, commencer une communication, une information, n'est-ce pas, pour amener nos concitoyens à comprendre ce processus, mais également à y aller, parce qu'in fine, nous mettrons en place, n'est-ce pas, une situation qui ne pourra bénéficier d'aucune contestation de la part de qui que ce soit, en dotant chaque Guinéen d'un numéro d'identification personnelle, avec des avantages subséquents que nous allons vous exposer tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire que l'État, en tant que pouvoir régalien, met en place, voilà, c'est un acte citoyen, c'est un acte républicain que les autorités veulent porter à la connaissance de toute la communauté nationale et internationale d'ailleurs, pour que la Guinée puisse être un État qui ne pourra subir aucune contestation quand un de ses citoyens présente un document administratif. Avant de donner la parole à Ndoye ou à celui qui veut la prendre, on dit recensement biométrique, unissons-nous pour bâtir un avenir inclusif. Voilà, c'est-à-dire nous ne laissons... Qu'est-ce que vous voulez nous dire concrètement, M. Camara? Je pense que le slogan en lui-même est très explicite. À partir du moment où l'État a décidé d'utiliser ce slogan, c'est-à-dire personne n'est laissé pour compte. Nous devons, en tout cas pour l'instant, on a démarré, comme vous le savez, les citoyens de 10 ans et plus. Partout où se trouve un Guinéen, il doit être doté d'un document administratif fiable. Cette inclusion, cette idée que le président a d'ailleurs depuis sa prise de fonction, exprime qu'aucun Guinéen ne doit être laissé pour compte. Donc ce processus qui concerne le recensement biométrique, nous allons communiquer, nous allons informer pour expliquer l'avantage ou les avantages qui sont liés à ce recensement biométrique. Parce que ça englobe tellement d'avantages, non seulement le fichier électoral qui va nous permettre, mais également l'accès aux services sociaux de base, la possibilité pour les citoyens de voter, d'être dotés de carte d'identité ou de passeport. Donc cette inclusivité s'exprime sur ces aspects-là. Unissons-nous pour bâtir un avenir inclusif qui profitera à tout un chacun. Mohamed Siki Camara, secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Oui, Ndoye, question pour Madame... Monsieur le secrétaire général, nous savons qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour qu'on en arrive là. Alors, je veux juste savoir que vise l'État guinéen dans cette démarche institutionnelle au-delà de l'aspect politique. Je ne pense pas si on est dans une démarche politique, au-delà de l'aspect politique, comme vous dites. Je parlerai plutôt d'un acte citoyen, un acte républicain. Ce que vise l'État, c'est très simple. Nous voulons que nos citoyens aujourd'hui puissent aller voter sans être dans une situation de contestation de leur identité, par exemple. Puissent voyager sans que leurs documents ne soient rejetés par les ambassades où nous demandons des visas. Puissent bénéficier des services sociaux de base, aussi bien la santé, l'éducation, accéder tout simplement à une identité personnelle unique. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est une nouveauté en Guinée.
Vous savez très bien que nous pouvons retrouver quelqu'un qui s'appelle Aboubakar Silla, et c'est écrit autrement dans un autre document. Les dates de naissance ne sont pas identiques sur un ou l'autre document. Donc ce que vise effectivement le gouvernement à travers cet exercice de recensement biométrique qui a débuté depuis le 15 avril, c'est effectivement de doter chaque citoyen guinéen, comme il l'a dit, d'un document infalsifiable et d'une identité qui lui appartient de sa naissance jusqu'à sa mort. D'accord, on va évoluer. Question maintenant pour madame. Allez-y, monsieur Bali. Le processus, il est lancé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il est lancé sur l'ensemble du territoire? Et quels sont les premiers retours que vous avez? Parce qu'on parle d'une dizaine de minutes pour enrôler une personne. Quels sont les retours que vous avez aujourd'hui? Est-ce que le système, ça commence à bien aller? Merci beaucoup. Nous avons procédé à un lancement progressif. Nous sommes allés sur les communes de Conakry. Ensuite, progressivement, tout l'intérieur se met en place parce que c'est 5000 machines qui sont déployées sur le territoire national. Et 500 kits de formation ont été déployés, donc les agents ont été formés dessus. Comme toute opération, nous sommes en train d'aller crescendo et voir les difficultés par endroit avec soit des ressources humaines ou des difficultés pour faire fonctionner un panneau solaire ou comment fixer un pan derrière. Ces difficultés, nous sommes en train de les remonter. On a un centre d'appel qui reçoit les appels, qui a un numéro court également, qui est en contact avec l'intérieur. On a un service de suivi et évaluation qui nous remonte où la synthèse est faite pour nous permettre de prendre en compte et tout de suite d'agir sur le terrain. Et on a au niveau de chaque région un nombre de maintenanciers parce que c'est des kits informatiques, donc c'est des ordinateurs qui sont aussi positionnés là avec des véhicules de liaison pour pouvoir faire. Donc il y a tout un dispositif autour et les résultats sont vraiment satisfaisants après 2 jours de lancement. Les gens, l'engouement est, et ce week-end à Conakry, franchement, les gens sont en train d'aller se faire recenser et c'est valable aussi pour l'intérieur du pays. Donc tout se passe bien. Alors, monsieur le coordinateur, quand on parle du recensement aujourd'hui, il y a cette incompréhension sur beaucoup de citoyens. On parle de RGPH4, on parle RAVEC, mais aussi on parle de ce recensement biométrique. Quelle est la différence entre ces 3 recensements? Merci. Je commence par dire bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs qui nous suivent dans cette synergie. Le RGPH4, on ne va pas rentrer dans les détails que nous avons déjà exprimé ici, mais c'est le recensement général de la population et de l'habitat. C'est très clair dans son intitulé, alors que le PNRAVEC, c'est le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil qui concerne les personnes physiques. Donc, c'est un recensement différent du RGPH4. Et vous parlez justement du recensement biométrique. Le recensement biométrique est une action que fait sur le terrain, dans le cadre de la mise en œuvre des actions opérationnelles, le Programme national de recensement administratif. Donc, c'est aujourd'hui le nerf de la mission qui a été confiée au PNRAVEC, et c'est en cela que les 3 sont différents, mais il y a 2 programmes et une activité qui découle du second programme. Donc, c'est des choses à ne pas du tout confondre. Alors, oui, allez-y. On parle des enfants de 10 ans. Le recensement concerne ces enfants aujourd'hui. Ces enfants sont dans les quartiers. Beaucoup ne savent même pas s'il y a cette synergie. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies aujourd'hui pour aller vers ces enfants-là, aller dans les écoles avec les directeurs, sensibiliser ces enfants-là pour aller se faire recenser? Je pense qu'il a été assez relaté tout à l'heure la synergie dans les langues nationales, que nous avons signé des conventions avec, le MATD a signé des conventions avec toutes les structures de communication, de sensibilisation et d'information, pour que le message passe de façon la plus large possible. Les cibles sont donc connues et atteintes. Et c'est pour ça que les langues nationales ont été très importantes dans la politique de communication, parce que les enfants qui sont les premiers concernés de 10 ans à plus n'ont pas forcément la maîtrise de la langue française. Les parents donc servent, à travers ces communications en langue nationale, à faire le relais. Et madame vous avez expliqué à un moment que les syndicats des enseignants, les syndicats de l'éducation ont été mis à profit, justement à contribution, pour que l'information arrive dans les établissements scolaires, dans les universités et même dans les garnisons militaires, pour que tout le monde soit concerné et se mobilise pour justement faire cette opération. Et j'aimerais, et ça me revient à l'esprit,
continuer par rapport à ce qui a été aujourd'hui l'objet d'un grand battage médiatique dans les réseaux sociaux, où on a dit que le coordinateur avait parlé de ceux qui ne viendraient pas se faire recenser seraient considérés comme des apatrides. Vous savez, ce mot a été pendant très longtemps assez fourvoyé dans notre pays. L'apatridie, ce n'est pas être contre son pays, ce n'est pas être anti-pays, anti-nationaliste. L'apatridie, c'est le fait de n'être dans aucune nationalité légale. C'est pour ça que nous invitons à tous les citoyens à ne pas tomber justement dans cette situation, à venir vers nous pour se faire recenser, prouver leur nationalité guinéenne, montrer que l'État est là pour leur conférer cette dignité, parce que c'est un droit que de réclamer sa nationalité dans un pays. Donc, c'est pour ça que tous les citoyens guinéens doivent se mobiliser massivement. Et cette fois-ci, ça concerne les enfants, les citoyens de 10 ans à plus, pour justement être dans le registre national des personnes physiques. Ensuite, in fine, le fichier électoral sera extrait. Ça se fait concomitamment pour ceux qui ont de 18 ans à plus. Donc, c'est un exercice républicain, comme l'a dit monsieur le secrétaire général, qui va au-delà de l'aspect politique. C'est extrêmement important pour tout le monde. D'accord, oui, Ndoye-Chek. Toujours en parlant de la mobilisation, on sait qu'il y a les organisations, par exemple, de la société civile, comme le général vient de le dire tout à l'heure, les syndicats des enseignants. Mais je veux aussi savoir, madame la directrice, quel va être le degré d'implication des membres du gouvernement pour la partition en ce qui concerne la mobilisation. Merci beaucoup, monsieur Chek. Je pense que monsieur le secrétaire général, il l'a touché tout à l'heure, c'est un acte citoyen. Constituer un registre national des personnes physiques, c'est l'appellation aujourd'hui que la loi consacre dans notre pays, c'est constituer le registre de la population. Et constituer le registre de la population amène à bâtir les politiques publiques de développement à la base, parce que nous arrivons à cerner l'identification des personnes physiques dans notre pays. Donc ça intéresse tous les citoyens et ça intéresse beaucoup plus un gouvernement qui veut se donner un programme de développement durable dans son pays. C'est pour cela que tous les membres du gouvernement, à travers, sous l'égide de monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, vont aussi aller appuyer dans les différentes localités la mobilisation sociale. La mobilisation sociale, c'est informer, sensibiliser les citoyens à aller se faire recenser. Parce que nous sommes dans un acte citoyen qui doit permettre à tous les Guinéens de 10 ans et plus, comme mes collègues l'ont dit, d'être sur le registre national des personnes physiques. Être sur le registre national des personnes physiques, pour nous, aujourd'hui, nous ouvre beaucoup de portes qu'on aura l'occasion d'expliquer et de parler. Mais au-delà, nous allons également déployer le Forum national des jeunes des partis politiques, qui vont aussi aller. Ils ont déjà commencé la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Ils vont aller sur le terrain pour aller mobiliser aussi les militants jeunes des partis politiques à se faire recenser également au-delà des plateformes que le coordinateur national a citées. Mais cette synergie aussi est une action aussi d'inclusivité, tout en mettant les médias publics et privés ensemble dans une telle synergie qui permet de porter l'information à l'intérieur du pays, mais au-delà de nos frontières également. En quelques secondes, parce que la question revient souvent, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais la répétition elle est pédagogique parfois. Alors, les pièces à fournir, quels sont les documents dont justement, c'était ça ma question. Comment se munir, parce que la question revient souvent. Pour celui qui nous regarde maintenant, qui nous écoute. Les documents. C'est très simple pour se faire recenser. Oui. Il faut partir du découpage administratif actualisé que nous avons implémenté dans la solution de recensement biométrique, qui a l'architecture du découpage administratif, la région, la préfecture, la sous-préfecture ou la commune, les districts et les quartiers et les secteurs. On a géolocalisé l'ensemble des secteurs, l'ensemble des districts. Donc on a les points, les coordonnées GPS de tous les secteurs, les 19 000 et quelques secteurs en République de Guinée. Donc les kits sont déployés par quartier, par commune. Et les kits vont se déplacer d'un secteur à un autre à travers la commission administrative de recensement. Et pour cela, il faut avoir simplement l'acte de naissance ou l'extrait d'acte de naissance, ou ceux qui n'ont pas d'acte de naissance parce qu'ils n'ont pas été déclarés dans les délais, ils ont un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance
et la transcription du jugement supplétif. Je vous rappelle que nous avons mené une campagne de 45 jours de régularisation des citoyens sans acte. Toute la justice s'est déplacée pour aller dans les communes rurales, dans les communes urbaines, tenir pour une première fois en République de Guinée les audiences foraines administratives dans les 375 communes pour tenir des audiences publiques en fait de permettre aux citoyens d'être régularisés, d'avoir un acte de jugement supplétif et avoir un officier d'état civil pour la transcription. Et pour cela, on a pris des dispositions aussi pour nommer 375 chefs de service d'état civil délégués dans toutes les communes du pays. Donc, au-delà de ça, c'est pour ceux qui ont acquis la nationalité par le lien de mariage ou soit vous avez votre certificat de nationalité, parce que même quand vous avez un décret de naturalisation que le président a pris l'acte de vous, il faut que cela soit aussi matérialisé par un certificat délivré par le tribunal. Donc c'est les 3 éléments ou les 3 actes. C'est pas les 3 actes qu'on présente à la fois. C'est pas cumulatif. Il faut soit avoir un acte de naissance ou le jugement supplétif. C'est un parmi les 3. C'est un parmi les 3 qu'il faut posséder. Et ce qu'il faut aussi clarifier, on ne demande pas d'avoir un extrait numérisé. Tous les extraits passent dans cet enrôlement. Que ce soit les extraits donnés avant l'indépendance, après l'indépendance, les extraits numérisés, tout passe dans ce recensement. Et même les jugements supplétifs aussi vont continuer à être délivrés par l'appui des officiers d'état civil dans les tribunaux de façon gratuite. Un communiqué aussi a prolongé la gratuité sur 9 mois de la délivrance des jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance dans les tribunaux. Oui, monsieur pas Bandi. de carte d'identité, Oui, allez-y, vous pouvez ajouter ni de quelque chose, passeport. donc. Voilà. Pas de carte d'identité ni de passeport. Ni de passeport. C'est surtout les 3 documents que madame... Reprenez la partie parce que c'est important ce que vous dites. Vous dites? Souvent, ceux qui viennent, ils nous demandent souvent est-ce que la carte d'identité nationale est... Parce que l'objectif, c'est d'obtenir des cartes d'identité numérisées maintenant. Ouais. Donc, pas de carte d'identité ni de passeport. Donc, extrait de naissance, jugement supplétif et certificat de nationalité. L'un des 3. L'un des 3 documents. Voilà. D'accord, oui, monsieur Bandi. Moi, je voulais savoir quelle est la garantie aujourd'hui que nous avons sur le respect du timing donné à cette opération. Parce qu'on sait qu'il y a encore un passé très récent, il y a eu quelques problèmes avec des agents qui se plaignent du paiement et de tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, est-ce que le budget pour cette opération est bouclé? Est-ce que le temps imparti sera respecté? Puisqu'on sait qu'il y a aussi des impératifs, les élections, le référendum notamment, c'est cette année. Quelles sont les garanties aujourd'hui que nous avons et combien cette opération coûte aux contribuables guinéens? Je vais d'abord vous rassurer que le PNRAVEC, c'est le point 2 du chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel. Le recensement administratif a vocation d'état civil. Et c'est basé sur la vision d'un homme. C'est le chef de l'État, le président de la République, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, qui a érigé le recensement administratif, qui est un mécanisme d'identification des personnes physiques, en un programme national. Donc un programme de priorité nationale par décret, qui a bien voulu aussi mettre en place une coordination nationale, donc un coordinateur national, qui a doté la coordination de moyens pour pouvoir travailler. Et c'est un programme national. Le budget est financé par le BND. Mais il faut comprendre aussi qu'on a eu quand même l'assistance des États-Unis d'Amérique à hauteur de millions de dollars qui nous a permis d'acquérir des tablettes qui ont servi à l'enquête ménage récemment, des serveurs et d'autres équipements. Mais aussi, on a eu l'accompagnement de l'Union européenne à travers Enabel qui a beaucoup plus participé aussi à mettre les hommes pilotes et à renforcer les capacités des officiers d'état civil dans la région spécifique de Conakry. Mais il y a d'autres partenaires qui accompagnent également et qui ont permis de faire les 2 lois, notamment la Banque mondiale à travers son projet au niveau de la santé, l'UNICEF qui nous a accompagnés aussi dans l'élaboration de la stratégie nationale de communication, d'information et de mobilisation sociale. Donc j'en passe. Les partenaires accompagnent la Guinée dans la mise en œuvre de ce programme. Le budget du recensement est bouclé. On a les kits d'enrôlement qui sont livrés. On a les opérateurs de saisie qui sont recrutés. Les superviseurs communaux étaient déjà là. Les superviseurs préfectoraux étaient là parce qu'ils font partie de la structure déconcentrée
du PNRAVEC est décentralisé. Ils étaient déjà là. Ils sont payés, ils sont équipés, les coordinateurs préfectoraux. Vous pouvez voir leurs véhicules à travers le pays avec l'insigne déjà, le logo du PNRAVEC. Donc le budget est là, le problème n'est pas à ce niveau. Et le mécanisme qui est mis en place, je peux vous garantir, même ce matin à Ratouma, on a changé des agents recenseurs. À Lambagny également. Dès que vous êtes défaillant, on a quand même tiré les leçons du passé, parce que j'ai quand même dirigé des opérations d'envergure électorale. Et donc, nous travaillons en tandem, nous sommes une équipe au ministère. Dès qu'il y a défaillance, on essaye de remplacer. Dès qu'il y a cas de maladie ou de difficulté, la personne est remplacée. Même les cas de décès qui sont intervenus la veille par accident, il y avait un mécanisme de remplacement. Donc le budget est là et nous ne pouvons pas nous retrouver dans des difficultés par rapport à cela. Mais ce qui est aussi inhérent à la Guinée, qu'il faut aussi accepter de corriger avec beaucoup de pédagogie, c'est la qualité aussi des ressources humaines qui fait qu'on a organisé des tests, on a des gens, on met des réserves, mais nous continuons d'y veiller avec tout ce que je vous ai expliqué comme centre d'opération, centre d'appel et de monitoring des opérations, une cellule de suivi et évaluation des opérations sur le terrain. C'est pour nous éviter de tomber ou de se retrouver en face des situations difficiles que nous essayons encore d'améliorer avec l'accompagnement d'expertise internationale et locale. Oui. Après le recensement, est-ce que les noms seront affichés pour permettre aux citoyens de voir s'il n'y a pas eu d'erreur? Attention, peut-être que le coordinateur va me compléter. Justement, je m'adresse à lui. Le registre national des personnes physiques, il est encadré par la loi et par un texte d'application qui est le décret que vous avez suivi récemment. Les modalités d'inscription, de gestion et de conservation des registres sont connues. C'est différent de ce que vous avez l'habitude de voir, les listes électorales. Les listes électorales, elles s'afficheront, mais avec moins d'informations cette fois-ci, parce que nous tenons à respecter la loi aussi 037 qui porte sur la protection des données à caractère personnel. Avant, si on affichait M. Cheikh ou M. Abouakar avec sa photo, toute sa affiliation, on ne le fera plus. Parce que là, on ne protège pas ces données sensibles. Mais nous allons travailler de telle sorte que, une fois que le recensement est fini, vous aurez la liste des personnes qui sont censées être sur la liste électorale. Mais pas le registre. Le registre, c'est des consultations par des procédés informatiques bien protégés. C'est pour cela, quand vous allez vous enregistrer, vous avez la possibilité de donner votre adresse mail ou un numéro de téléphone pour que vous recevez par SMS que vous êtes bien dans le registre national des personnes physiques. Qu'est-ce qui est prévu pour les Guinéens de l'étranger? Comment le mécanisme de leur recensement va se passer? Question transversale. Non. Il y a un déplacement également qui est prévu à partir du 30 avril, oui, jusqu'au 20 mai pour aller faire le même exercice que nous sommes en train de faire pour 20 jours, que nous sommes en train de faire actuellement en Guinée, sur tout le territoire national. Les kits seront déployés dans les ambassades et les consulats concernés. Il y a un acte réglementaire qui a été pris par un acte conjoint par M. le ministre des Affaires étrangères et notre ministre, celui de l'administration du territoire et de la décentralisation, pour déterminer 36 circonscriptions d'ambassades et de consulats qui sont identifiées et dans lesquelles nous allons procéder au recensement biométrique pour identifier les Guinéens, qu'ils soient dans les mêmes conditions que ceux qui sont en Guinée. Et c'est cet exercice, donc, comme j'ai dit, qui va commencer à partir du 30 avril. Tout de suite, on a attiré mon attention. Et même pour ceux de l'extérieur, c'est le même document, c'est l'extrait de naissance. Tout à fait. D'accord. Maintenant, il y a une cohorte de nouvelles recrues qui doit entrer en formation pour 5 semaines. Comment le processus va se passer pour cette cohorte? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour elle de bénéficier de ces nouvelles recrues de ce recensement? Il y a des mécanismes parce que nous travaillons déjà avec le ministère du Travail et de la fonction publique par rapport aux nouvelles recrues qui vont aller 5 semaines. Le registre national des personnes physiques tient compte de votre résidence.
Donc ils vont nous classifier les nouvelles recrues qui sont au nombre de 2000 par rapport à leur résidence, et ils auront des kits en fonction des résidences et des dispositions seront prises pour aller les enrôler. C'est la même chose pour les forces de défense et de sécurité. Nous mettons le même mécanisme en place pour pouvoir les recenser également. Vous étiez là tout le long de la synergie. On va faire signe que quasiment c'est terminé. On va commencer par M. Condé qui va adresser ses derniers mots. Oui, avant d'adresser le dernier mot, puisque nous travaillons en équipe sous la coupe du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, je souhaiterais donc ne pas faire le crime de lèse-majesté. Parmi ceux qui nous accompagnent, il y a également l'OIF qui nous a aidés dans le financement et justement le renforcement des capacités de nos personnels. D'accord. Et l'équipement également de nos structures et qui continue donc de renforcer tout ce domaine. Et puis, pour répondre à votre question également, la protection des données à caractère personnel est tellement bien faite que quand on vous donne le récépissé, vous voyez qu'il y a un code barre dessus. Seuls ceux qui ont accès à cette base de données savent lire. Donc, il n'y a pas de tricherie possible. Vos renseignements sont dedans, mais les renseignements apparents qui doivent vous protéger ne sont pas du tout inscrits sur le document. Et ce que je dirais pour terminer, c'est que nous invitons toujours encore une fois, à travers tous les canaux de sensibilisation, d'information, toute la population à se mobiliser massivement pour venir justement pendant ces 45 jours sur le territoire national et ces 20 jours à l'étranger pour les Guinéens vivant à l'étranger, à se faire recenser massivement. Parce qu'au-delà du fichier électoral, au-delà du caractère purement électoral, il y a le fait que tous les Guinéens doivent être dans ce registre pour justement, encore une fois, éviter cette apatridie et encore prouver leur nationalité et pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'État en cas de besoin dans tous les secteurs. Donc c'est un exercice extrêmement important. Nous sommes à une première en Guinée et cet exercice va durer donc pendant ces 45 jours. Et le nerf de la guerre aussi, il est financier. C'est gratuit et ça évitera à tous les citoyens actuellement de débourser un centime pour faire cette opération. À défaut, après les 45 jours, ce sera un prix coûtant. Tous les actes d'état civil ont un coût. Et les Guinéens qui viendront faire donc cette opération, notamment les actes de fait d'état civil, seront obligés de payer la facture qui est ici. Donc, venons massivement et recensons. Oui, Madame Kamara Djenab-Touré. Moi, je lance un appel à tous les citoyens guinéens, à l'intérieur comme établis à l'étranger, de se mobiliser et d'aller se faire recenser pour être sur le registre national des personnes physiques, mais également se donner la chance d'être électeur pour participer à l'adoption de notre nouvelle constitution ou participer au choix de leurs candidats pour les prochaines élections à venir. Oui, M. Kamara Mohamed Siké. Je vous remercie, M. Condé. Je me joins à mes collègues pour dire que le recensement biométrique est une initiative du président de la République qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter. Couplé à cela, d'ailleurs, également, nous avons la gratuité de la carte nationale d'identité qu'il ne faut pas oublier. Donc, toutes ces actions démontrent que les autorités veulent faire de notre pays un pays sécurisé, un pays fiable. Donc, j'invite également tous les citoyens guinéens en Guinée, mais également établis à l'étranger, à se faire recenser dans la dynamique qui s'est enchaînée depuis le 15 avril dernier. L'ensemble des Guinéens donc appelés à se faire enrôler. La date c'est de 10 ans et plus. Merci donc à ces trois invités. Mohamed Siké Kamara, secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Madame Touré, Madame Kamara Djenab-Touré, qui est la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale. Intendant général Abouakar Biro Condé, lui, il est le coordinateur général du PNRAVEC. Merci à vous également, chers confrères Ndoye Cheikh Sadibou, Mamadou Alpha Baldé et Mamadou Ba Bangoura. Merci à vous, techniciens de la régie. Merci également à vous tous qui avez
pris de votre temps pour suivre cette synergie depuis le début jusqu'à maintenant. Ça n'est donc terminé. Une initiative, bien entendu, accompagnée par l'UTERGI, l'Union des radios et télévision libre de Guinée, à sa tête Abouakar Kamara, mais également la radio-diffusion télévision guinéenne RTG avec Makeme Delphine Bamba et des radios rurales. Grand merci à vous et on se reprendra pour d'autres synergies, toujours dans le cadre d'expliquer l'évolution de ce processus de recensement biométrique sur le terrain. Portez-vous bien. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en collaboration avec l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, UTERGI, la radiodiffusion télévision guinéenne RTG et la radio rurale de Guinée RRG, organise une synergie sur le processus de recensement biométrique des citoyens guinéens âgés de 10 ans révolus le samedi 19 avril 2025 de 10h à 14h sur l'ensemble des médias audiovisuels du pays. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent